En tant qu'étudiant, on aurait voulu pouvoir changer pour avoir encore une meilleure expérience de l'école et j'ai le sentiment que je pouvais contribuer à ça. T'as un accompagnement hyper poussé, on connaît ton profil, on va te proposer des offres d'alternance qui correspondent vraiment à tes besoins. Chaque étudiant est accompagné de manière individuelle, connaît les équipes pédagogiques. Okay. Je finis à 19h30 le soir en sueur, etc. Les TAP, ça l'est plus. Le mec de la repro me déteste. Oui, il connaît bien ton nom. Clément ? Oui. Clément ? Laetitia ? Oui. Ok, franchement c'est tranquille, pas de pression. Ouais, faites... naturel. Ouais, nature, pas nature. Essayez pas d'être trop scripté. En vrai, si des conneries, de toute façon. En vrai, là, ça tourne, mais dans tous les cas, enfin, on fera les machins, si on se plante. Oui, c'est vrai que Tati, elle a un peu pris l'interview en les doigts. Ouais. Elle a pris le micro, elle commence à nous poser des questions. Ah, finalement, comment vous... Bon, d'accord. Très bien. Okay. On est avec les équipes de l'Idrac Business School, avec Clément et Laetitia. Est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu, rapidement, votre job à l'Idrac, un peu votre parcours, en quelques petites phrases. Tiens, laisse la chef. Moi, c'est Laetitia, donc je suis responsable communication et marketing opérationnel au sein donc du groupe compétences et développement pour notamment la marque Idrac Business School. J'ai intégré les équipes il y a 1 an, tout pile. Je connaissais la marque Idrac Business School puisque je suis lyonnaise et que c'est une marque que tout le monde connaît à Lyon et pas que, mais c'est vrai qu'à Lyon, elle est très implantée et très connue. J'ai la chance d'avoir une équipe de 4 personnes avec moi, une équipe ultra motivée et dynamique et ça fait du bien. Et donc là, on a aujourd'hui avec nous Clément, qui est en plus un alumni de l'Idrac Business School. Parmi les 38 000, j'ai décroché le gros lot. Voilà, donc Clément, je te laisse présenter un petit peu les actions que tu fais au quotidien. Moi, c'est Clément. Du coup, je travaille aussi à l'Idrac depuis à peu près 1 an. Chargé de marketing et de communication opérationnelle. Moi, je connaissais très bien l'Idrac parce que j'ai fait 3 ans du coup à l'Idrac, un bachelor marketing et business et un MBA après à l'Idrac de Lyon. Voilà, donc pour moi l'Idrac c'est tout ça, c'est les alumni, c'est l'ouverture sur l'international, une école référencée et content aujourd'hui de travailler de l'intérieur. Et voilà, c'est ça. Il est picousé Idrac. Ah, vraiment, il connaît du coup très bien les programmes, il connaît aussi les préoccupations parce que Clément est jeune aussi, on va pas se mentir, et du coup c'est quand même beaucoup plus facile quand tu es de la même génération que des personnes auxquelles tu t'adresses, parce que tu as encore en tête leurs préoccupations, leurs besoins, leurs envies. C'est plus facile aussi, lui, de pouvoir s'exprimer auprès de cette cible. Sachant que... Alors, après, je te refile le micro. Donc, nous, notre job au sein du service marketing et communication, c'est donc de gérer toute la partie communication nationale de l'Idrac Business School. Donc, on a 12 campus en France. Et donc, on gère la partie site web, la partie mailing. Le challenge, c'est de s'adresser à des cibles complètement différentes, parce qu'on a les étudiants, qui sont notre première cible. On a aussi les parents, parce que c'est eux le premier prescripteur auprès des étudiants. Et on a aussi toute la cible entreprise, parce qu'on a un réseau de 25 000 entreprises qui, du coup, soit dans ces entreprises, on a des alumni, soit c'est des entreprises qui vont embaucher des alternants. Et du coup, voilà. Donc, on a des cibles très différentes, ce qui fait que ça rend parfois l'exercice un petit peu complexe, parce qu'on va pas adopter le même positionnement et c'est pas les mêmes préoccupations. Donc, on a une petite gymnastique assez importante sur nos supports de communication et sur notre manière d'adresser ces différentes cibles. Moi, je veux juste rebondir. Qu'est-ce qui t'a fait, on va parler de la différenciation juste après de l'Idrac par rapport à d'autres écoles, mais qu'est-ce qui t'a fait justement, toi, à rejoindre l'Idrac et du coup, après d'être embauché à l'Idrac? Voilà, parenthèse. J'ai rejoint l'Idrac en école de commerce à l'époque parce que c'était pour moi une des écoles les plus référencées du coup sur Lyon. Du coup, moi j'étais sur Lyon. Pour moi, c'était quand même un gain de visibilité sur le marché du travail de pouvoir être dans une école comme l'Idrac avec beaucoup d'entreprises partenaires, des entreprises qui proposent énormément d'offres d'alternance. Parce que moi j'ai fait mes 3 ans d'alternance, donc c'était hyper intéressant. Et surtout la possibilité de partir à l'international aussi via mon MBA ou un autre programme comme le PGE. Donc c'est vraiment ces 2 éléments-là qui m'ont fait rejoindre l'école. Et après, pourquoi avoir rejoint l'Idrac pour ma première expérience pro, c'est plutôt parce que j'avais le sentiment de pas avoir tout donné entre guillemets à l'Idrac, dans le sens où je pouvais, je pense, de l'intérieur voir tout ce que je pouvais changer. Il y a beaucoup de choses que, en tant qu'étudiant, on aurait voulu pouvoir changer pour avoir encore une meilleure expérience de l'école. Et j'ai le sentiment que je pouvais contribuer à ça. Du coup, c'est ce que tu fais au quotidien. Qu'est-ce que tu fais alors du coup? Alors, ce que je fais Est-ce que t'as fait bouger un peu les lignes? T'as fait des trucs de fou ou pas? J'ai essayé. Moi, j'interviens beaucoup sur la partie marketing opérationnel. Et notamment gestion des mailings, tout ce qui va être envoyé des newsletters, tout ce qui va être contacter les prescripteurs, les entreprises. Et donc on essaye de casser un peu les lignes et surtout les atteindre et de pouvoir les intéresser à travers nos offres déjà, et qui puissent être intéressés surtout par nos étudiants qui sont remarquables.
Waouh. Voilà. Juste, parce que Clément est un peu modeste. Le travail qu'il fait, contrairement à de la créa, visuelle, etc., c'est un peu entre guillemets le travail de l'ombre, mais c'est ce qui est hyper important. Donc, dans ses missions, il voit aussi un petit peu tout le parcours client, tout ce qui va être nurturing, etc. Donc, c'est assez complexe. C'est des choses qu'on voit pas au quotidien. On mesure quand même notre travail, parce que la communication, c'est toujours un peu aussi compliqué de mesurer. Et le job de Clément, c'est le seul qu'on peut mesurer de manière assez tangible. Il y a une progression très, très forte de nos résultats, de nos KPI sur sa partie, sur son job. On a fait du plus 400% sur certains KPI. Et c'est un gros boulot, parce qu'en plus, cette année, il a fait une migration d'un outil. Donc, c'est des choses qu'on ne voit pas. C'est une belle fierté, du coup, d'avoir Clément, qui est force de proposition, qui a toujours envie, en plus, d'aller toujours, enfin, il a toujours l'envie de s'améliorer, de faire mieux, etc. Et du coup, je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir des personnes comme ça dans l'équipe. Voilà. Bravo Clément. Je suis touché. Et du coup, c'est pour toutes ces raisons que tu vas l'augmenter là très prochainement. Très bonne question. Parlons-en du coup. Salaire. On va couper. On travaille pour d'autres écoles de business, notamment l'EBS à Paris, enfin l'European Business School à Paris. Mais qu'est-ce qui fait vraiment la différenciation de l'IDRAC Business School, à part du coup son réseau d'alumni, son réseau d'écoles? Qu'est-ce qui fait sa force aujourd'hui, sa force de séduction? Comment vous arrivez à capter les étudiants et qu'est-ce qui fait un peu sa force? Je vais répondre. Clément a déjà dit tout à l'heure pour sa partie. Ouais. Il y a plusieurs axes de différenciation. Le premier, c'est les 60 ans de l'IDRAC Business School. Vous le connaissez puisque vous avez fait notre logo pour le blason et le logo pour les 60 ans. C'est vrai, il y a une forte concurrence sur le marché des écoles de commerce et il y en a peu qui peuvent se targuer d'avoir 60 ans d'existence et du coup d'avoir su évoluer et toujours proposer une offre qui coïncide avec les besoins actuels du marché, les besoins des étudiants, les besoins des entreprises. C'est la première force et pas des moindres. La deuxième, c'est la notoriété de l'IDRAC Business School. Comme je le dis, moi je suis un pur produit lyonnais et je pense que tout le monde à Lyon connaît l'IDRAC Business School. Quand on en parle, quand je dis où je travaille, etc., tout le monde connaît ou connaît quelqu'un qui a fait l'IDRAC, etc. Et après, on a aussi un réseau, on est implanté, on a 12 campus en France, donc quel que soit l'endroit où tu habites, t'as forcément un campus IDRAC près de chez toi. Et cette notion de proximité, elle est aussi appliquée au quotidien. Vous l'avez vu tout à l'heure, on est passé près des équipes pédagogiques. Chaque étudiant est accompagné de manière individuelle, connaît les équipes pédagogiques, a accès très facilement aussi aux profs, ils peuvent avoir des conseils. Et cette proximité, notamment sur la partie recherche d'alternance, Clément peut en témoigner, t'as un accompagnement hyper poussé, on connaît ton profil, on va te proposer des offres d'alternance qui correspondent vraiment à tes besoins. On est proche aussi de nos entreprises, de leurs préoccupations et vraiment cette proximité à la fois territoriale et après dans le quotidien, c'est une des grosses forces de l'IDRAC. Après, comme l'a dit Clément, on peut aussi partir à l'international, soit pour des stages, soit pour des expériences pro, par exemple d'une année. Voilà. T'as cette possibilité de vivre tout un tas d'expériences. On a aussi des enseignants chercheurs. Et ça, c'est une vraie plus-value qui sont reconnus dans le domaine de la recherche. C'est tout ce gage, en fait, on va dire, de qualité surtout. C'est vraiment une école qui connaît les préoccupations de ses étudiants, des acteurs, enfin des entreprises, et qui est proche aussi bien physiquement, enfin dans le quotidien que territorialement. Et ça, c'est les gros points différenciants de l'IDRAC Business School. Je vais prendre le mic juste une seconde parce que je vais rebondir sur ce que tu as dit. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui lie aussi, enfin toutes les écoles du groupe, enfin tout ce que tu dis, tu vois, la proximité étudiante. Cube de com nous a fait à peu près la même chose, voilà, à peu près la même réponse dans ce sens-là. Et est-ce que tu penses que c'est vraiment lié au groupe? Et si oui, est-ce que c'est impulsé par le haut cette volonté-là? Oui, tout à fait. C'est vraiment dans l'ADN du groupe compétences et développement, c'est d'avoir des écoles à taille humaine, en tout cas dans la relation, parce que c'est, comme vous l'avez vu, le campus est très grand, mais malgré tout, tu as quand même cette sensation, je veux pas dire familiale, mais en tout cas tout le monde se connaît, on connaît nos étudiants, on connaît leurs besoins, leurs préoccupations, et ça c'est vraiment une dynamique impulsée par le groupe compétences et développement. Donc dans les 14 écoles du réseau, tu vas retrouver cette proximité, ce qui est très chouette, et ce qui va nous permettre, typiquement, tu vois, il y a pas si longtemps que ça, on était sur Grenoble, on a interviewé des jeunes sportifs qui ont un mental de fou, ils sont accompagnés, par exemple, ils ont un aménagement de leur emploi du temps parce que ça leur permet d'allier leur passion à leurs études, parce qu'on sait que les études c'est hyper important, mais il y a finalement pas que ça. Et chez compétences et développement, on te permet aussi de t'initier à d'autres choses que simplement, entre guillemets, je dis entre gros guillemets, les études. On va te laisser la possibilité, alors, je sais pas si vous avez vu, sur nos campus, on a aussi beaucoup d'art, il y a beaucoup de fresques, on laisse, l'art, la culture, le sport, c'est des valeurs qui sont importantes, et en fait, c'est tous les soft skills qu'on vient travailler en plus de l'enseignement, et ça, c'est vraiment dans toutes les écoles du réseau, tu le retrouveras.
Trop bien. Bah, merci beaucoup pour la réponse. Je vais switcher un peu de thématique, mais qu'est-ce qui vous fait kiffer au quotidien, dans votre job? Du coup, la réponse va être un peu différente parce que vous faites pas vraiment la même chose, mais du coup, ça peut être intéressant. Du coup, ce qui, en tout cas, moi, me fait vibrer tous les jours, c'est déjà, sincèrement, c'est mon équipe. C'est pas parce que Clément est là, mais merci. Ouais. Non, j'ai la chance d'avoir une équipe hyper engagée, motivée et dynamique. Et ça n'a pas de prix, que ce soit mon équipe, très proche, ou même les autres équipes des services communication. On échange, on dialogue. Il y a un très bon état d'esprit, et ça, c'est hyper important de venir au boulot avec le sourire. Ça n'a pas de prix. Et ce que j'apprécie, alors moi, je déteste la routine. Et clairement, dans notre job, on n'en a pas. Zéro. Voilà. Il y a jamais de temps mort. On a toujours des sujets. On a beaucoup d'interlocuteurs. Alors voilà, il faut savoir jongler entre tout ça. C'est un peu sportif. En tout cas, moi, c'est ce qui m'anime au quotidien, que ce soit dans la vie pro ou perso. Et du coup, clairement, les journées passent très vite. Donc, et c'est surtout vraiment ce côté très bonne entente qu'on a entre nous, qui est hyper important et agréable. Tu n'as pas le droit de faire la même réponse. Non, je peux pas faire la même réponse. Mais moi, ce serait plutôt la pluralité des missions, dans le sens où moi, je suis beaucoup marketing, mais j'ai la possibilité, grâce à Laetitia, de toucher à beaucoup de choses, que ce soit la vidéo, la création de visuels, qui de base ne sont pas mes champs de compétences de base. Ça, c'est vraiment un plaisir, parce que du coup, je peux progresser, monter en compétences sur d'autres domaines, et surtout, j'ai une liberté sur, du coup, niveau marketing. Elle me laisse lui proposer des choses, et du coup, c'est ce qui me permet, je pense, de progresser et de faire, du coup, monter les chiffres au niveau mailing, quoi. Donc non, ça c'est un plaisir, et ouais, j'ai l'impression que depuis que je suis arrivé, depuis un an, je suis pas la même personne au niveau pro que maintenant, quoi. Il veut vraiment son augmentation. Est-ce que je l'aurais? Non, mais alors, demander à la direction. Restez jusqu'à la fin de la vie. je te laisserai contacter Amandine. Non, en fait, moi, ma plus grande fierté, j'ai toujours dit, c'est si un jour je quitte mon job, on sait jamais de quoi demain sera fait, ce serait que quelqu'un de mon équipe reprenne mon poste, en fait. Et du coup, comme je leur ai dit, j'ai rien à leur apporter techniquement, parce qu'ils ont tous leur expérience, leur diplôme, ils savent ce qu'ils font. La seule chose que je peux leur apporter, c'est justement prendre du plaisir au travail, qui est important vu le nombre d'heures qu'on y passe quand tu regardes, et gagner en responsabilité. Et comme je dis toujours, en fait, il faut tenter. Au pire, on se plante, mais au moins on aura tenté, on n'a pas de frustration. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Tant pis, ça nous fait une expérience. Et voilà, et ma plus grande fierté serait qu'un jour, quelqu'un prenne ma place, et ça, ce serait beau. J'espère. Ok, il me met dehors. Après l'augmentation. Allez. Ok. Ça fait quoi de gérer vos quotidiens, la communication d'une grande école, et notamment une école qui fait partie d'un grand groupe national? Ça fait quoi de gérer tout ça? Ça fait quoi? Alors déjà, moi, je viens pas du tout de cet environnement. J'étais vraiment dans l'industriel avant. Ok. Donc déjà, ça fait bizarre au début, parce qu'on se rend compte que du coup, les enjeux sont pas les mêmes, les temps forts sont pas les mêmes, le public est complètement différent. Petit coup de pression quand même au début. Je te cache pas que, parce qu'en plus, la personne qui me précédait a fait un super job, donc j'avais aussi à cœur de continuer le job qu'elle avait mis en place, et voilà, de faire honneur à la confiance qu'on m'a accordée. Il y a un petit sentiment de fierté quand même, parce que je trouve que c'est chouette qu'on puisse contribuer justement au développement de la future génération. Voilà, les futurs Clément. Je suis vraiment très fière, parce que c'est un domaine que je connaissais pas, dans lequel je découvre plein de personnes différentes, de préoccupations différentes. C'est vraiment très chouette. Voilà, donc un sentiment de fierté surtout. Et je continue, je prends la suite là sur ce que tu viens de dire. Ça, c'est le sentiment de fierté que tu peux avoir. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler là maintenant de comment tu vois la relation annonceur, donc vous, on va dire, VS agence, donc en gros quand vous collaborez avec des prestats externes, surtout sur la créa, donc potentiellement nous, mais pas que, on est incroyable, mais on n'est pas, voilà, il y en a d'autres malheureusement. Non, en vrai, comment tu vois les choses, et comment tu le gères, et comment tu gères les briefs, et comment tu arrives aussi à faire vivre la marque avec d'autres intervenants entre guillemets qui vont mettre les mains dedans. Déjà, il faut savoir que on travaille avec peu d'intervenants au final. Ça va. Voilà. Ça va bien. Je me sens bien. C'est ça. Non, alors en fait, on travaille avec peu d'intervenants parce que on travaille avec des intervenants de qualité. Donc du coup, mais c'est vrai. En plus, c'est bien un truc. L'hypocrisie, c'est pas mon truc. Donc j'apprécie. En fait, j'ai besoin. Je pense que vous l'avez vu. On est très ouvert dans le dialogue, et j'ai besoin en tout cas que les personnes avec qui on travaille puissent le faire en totale confiance et transparence. Et du coup, c'est pour ça qu'on a peu d'interlocuteurs au final. Déjà parce qu'on a les forces vives aussi un petit peu en interne, et que ça sert à rien de démultiplier. Je pense, en tout cas, moi, je fonctionne vraiment à la confiance, et démultiplier le nombre d'intervenants. Je pense que
c'est pas qualitatif au final. Oui, non. Donc on a peu d'intervenants, on se connaît maintenant depuis une petite année. Je sais que vous travailliez déjà avec l'Hydrac Business School par le passé, quand Amandine était à mon poste. Donc je vous avoue qu'au début ça a été un peu pour moi la solution de facilité, je vais pas mentir, parce que voilà, Amandine m'a donné vos coordonnées et il y a tout de suite eu un super bon feeling qui est passé, parce que vous êtes hyper dispo, hyper dynamique, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. On peut avoir une augmentation nous aussi. Écoute, je te laisse. Pareil, Amandine. Et Clément, du coup, quand il sera à mon poste. C'est vrai. Moi, je marche vraiment à la confiance. Du coup, les intervenants avec qui on fonctionne, c'est des gens, tu vois, il y a même des fois, j'ai pas forcément relu ce que vous aviez fait. Vous comprenez, j'ai juste besoin que les personnes en face soient à l'écoute, que ça interagisse assez vite. C'est le cas, parce que je crois que je vous ai bien challengé l'année dernière quand je suis arrivée pour avoir des visuels en plein mois d'août. C'était chouette. Ouais, c'est vrai. Exact. Je m'en rappelle. Voilà. Et vous avez relevé le truc avec brio. Moi, ce que j'attends en tout cas d'un partenaire, si je reviens à la question initiale, c'est vraiment cette souplesse, parce qu'on en a besoin, parce que on est dans un univers qui change de manière continue. Des personnes qui soient à l'écoute, qui ont conscience de nos enjeux et qui nous accompagnent. Et puis vous n'hésitez pas aussi à nous dire, c'est pas la meilleure idée. Et ça, j'apprécie, parce que c'est vrai. Des fois, ça, j'apprécie, parce que du coup, voilà, on peut. Nous, on est dedans, et vous avez le regard extérieur et l'expertise. Après, c'est notre rôle aussi. Enfin, c'est ce qu'on dit souvent. On n'est pas là pour faire plaisir forcément les personnes en tant que personne. On est là pour le projet. Donc c'est vrai qu'on est surtout là pour essayer avec les meilleurs arguments et notre œil, de se dire peut-être que là c'est pas la meilleure idée. Mais voilà. Mais après c'est bénéfique pour le projet aussi. Et je pense que c'est ce qui fait aussi des projets réussis et des belles collabs. Sans transition, on a une question d'une de tes collègues d'une autre école, Tatiana de Sub de Com, qui a posé une question qui va s'afficher juste là. Dans nos étudiants, c'est des jeunes qui sont soit avec un profil créa, donc un petit peu artiste, très ouvert d'esprit, etc. On va avoir les digitaux qui sont un peu plus analytiques, etc. Et après les événementiels qui sont peut-être un mix des deux. Et bref, un persona, on a des personas auxquels on peut s'adresser avec un ton léger, etc. Et quand on prend les hydraciens à côté, qui ont peut-être un air un petit peu plus sérieux, leur petite doudoune sans manche et leur petite sacoche, moi je me demande comment elle fait pour bien s'adresser à eux, parce qu'on reste dans une cible étudiante, donc dans ma tête c'est plutôt cool, mais on est quand même école de commerce, PGE, tout ça, donc c'est un petit peu différent. Et du coup j'aurais cette question pour toi, Laetitia. Alors déjà, premièrement, je ne remercie pas Tatiana pour cette question piège. Et si j'avais su, j'aurais commencé l'interview pour pouvoir moi aussi poser ma question. Trêve de plaisanterie. En effet, comme dit Tatiana, donc Sub de Com, qui est une école de communication, on est plus sur des choses. On est dans la créa, dans le monde créa, donc on peut un peu plus s'éclater entre guillemets sur toute cette partie créative. Tandis que oui, à l'Hydrac Business School, on est sur une école de commerce, sur des profils, donc comme l'a dit Tatiana, de doudoune sans manche. Clément, je sais pas si t'as une doudoune. Moi, j'avais pas de doudoune sans manche à l'époque, mais voilà. En ce moment, il y en a beaucoup. Voilà. On les voit, les mecs qui sont en école de commerce. En bande. Le starter pack des écoles de commerce, on les voit, on les connaît. C'est vrai qu'on est sur un sujet. Alors, je veux pas dire que c'est plus sérieux, parce que tout est sérieux, les études sont sérieuses. On est peut-être sur des processus plus longs. Le PGE, c'est vrai que c'est un diplôme à forte valeur ajoutée. C'est du coup peut-être que je pense dans le cycle de décision, en tout cas, on est sur une réflexion qui est peut-être plus longue, même aussi quand on fait de l'initial. Il y a la dimension internationale, voilà. Donc on est sur une prise de décision, je pense, qui est peut-être plus longue. En tout cas, c'est mon avis, aussi mon avis de maman, voilà, qui sera bientôt confrontée à ce genre de choix. Et donc oui, on est sur une communication où en fait on doit être proche des étudiants, mais en même temps aussi montrer tout le côté sérieux de l'école. Donc ce qui fait que c'est un équilibre qui est assez compliqué à trouver justement, et on se cherche encore, je pense, parfois. Ce que je disais notamment tout à l'heure, par exemple, j'ai aucune honte à le dire, sur le réseau social TikTok, où on a un peu plus de mal à aller sur ce réseau social, parce que on cherche le bon positionnement, parce qu'il faut garder ce côté sérieux, mais en même temps avoir cette proximité avec les étudiants. Donc voilà, le tout c'est de trouver le bon ton. Donc pour l'instant, il y a certains médias sur lesquels on est OK, et d'autres, par exemple sur TikTok, où on est moins présent, mais on fait des efforts, on se remet en question. Et donc c'est vrai que c'est peut-être une cible un peu plus compliquée, en tout cas à adresser. Et voilà, tout est une question d'équilibre, et voilà.
Donc on y arrive, mais parfois on va chercher un peu plus loin en se disant est-ce qu'on a bien tourné la phrase, est-ce que l'accroche est ok, est-ce que on n'est pas trop copains, est-ce qu'il faut pas rester un peu plus sérieux. Voilà, c'est plus ça le genre de questions qu'on a. Et voilà, donc mais en tout cas, on a à cœur aussi de dynamiser aussi un petit peu tout ça, parce qu'une école de commerce, c'est aussi une école dans laquelle tu peux t'éclater. C'est ce qu'on essaye en tout cas là, on est en train aussi un petit peu de retravailler justement notre charte graphique. Vous allez beaucoup vous amuser cet été quand on va vous confier nos missions. Et tant mieux, on attend ça. Hein. Voilà. Tant mieux. Pour justement aller un petit peu dépoussiérer, parce que 60 ans d'ancienneté, c'est à la fois un gage de confiance, mais c'est aussi 60 ans, on se réinvente, la petite crise de la soixantaine. Et en tout cas, voilà, la retraite. Non, en tout cas, oui, il y a un challenge et parfois on est obligé de réfléchir un peu plus sur le positionnement. On se permet peut-être un peu moins de liberté et on devrait peut-être s'en permettre un peu plus. C'est toute notre mission pour la prochaine campagne. Voilà. À nous de travailler sur ce sujet et à voir. Est-ce que vous auriez de votre côté une anecdote pour terminer cette interview? Un truc un peu, du drama, du sang, des larmes. Du drama, du sang et des larmes, on le gardera pour nous parce qu'on lave notre linge sale en famille dans ce bureau. Non, alors moi, j'ai une petite anecdote, c'est mon bisutage auquel j'ai eu le droit à mon arrivée. Donc voilà, courant d'été, on fait un petit bilan sur la campagne et on présente en tout cas nos perspectives pour la campagne suivante avec tout le plan de communication. Ma chef m'a lancé un petit défi de caser pendant cette présentation 3 mots, dont coléoptère. Alors autant vous dire que dans un bilan d'action commerciale et communication, le coléoptère n'avait rien à faire là. Un peu compliqué. Et je m'en suis sortie avec brio. Je sais pas si les gens se sont pas demandé s'il fallait pas remettre en question le recrutement à ce moment-là. Voilà. Mais en tout cas, j'ai relevé le challenge avec brio et ma période d'essai n'a pas été annulée. Donc, c'est une bonne chose. Voilà. C'est ça. Et moi, ce serait plutôt, donc c'était une anecdote pareil à peu près courant juillet. Ma collègue Claire était partie en vacances au Japon. Elle est très créa de base. Moi, je suis pas forcément créa. Là, j'étais obligé de m'y mettre et je devais m'occuper des TAP. Donc voilà, remise en forme de tous les TAP. Donc là, c'était la période de rush avant les vacances d'été, etc. Et l'histoire des fonds perdus arrive. Je connaissais les fonds perdus, mais il y avait plusieurs spécificités à prendre en compte. Et là, j'imprime les TAP, ça va pas du tout. Une deuxième fois, je les imprime, ça va pas du tout non plus. Je finis à 19h30 le soir en sueur, etc. Les TAP, ça allait plus. Je me suis fait engueuler par le gars de la repro. Donc voilà, des sueurs. Et vraiment, là, je pense que les fonds perdus, je les connais de fond en comble. Là. Qu'est-ce qui allait pas avec ces fonds perdus Qu'est-ce qui allait pas? C'était quoi déjà qui allait pas? Il manquait les traits de coupe. Il manquait les traits de coupe. Voilà. Voilà. Et du coup, j'avoue que depuis 1 an, on chambre Clément à peu près 1 ou 2 fois par semaine sur les fonds perdus. Je pense que le mec de la repro me déteste. Oui, il connaît bien ton nom. Parce que j'ai Dédicace à Serge. Dédicace à Serge, oui. Ah ouais, c'est ça, c'est juste ça. Il y a juste... Ouais. Avec lui. Nous, ça nous paraît être bon, Zef, mais du Bichette. Maintenant, c'est évident pour moi. Ouais. Mais à l'époque, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il attend de moi? Il a ri jaune Clément ce jour-là. Le lendemain, ça allait mieux, mais le soir même, c'était dur. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Ah bah voilà. Allô? Non mais allez, il y a aucune limite en fait. Oui, je pensais que on est toujours en interview. Bonjour. Dis bonjour. Putain, on est dérangé constamment. C'est pénible. Merci beaucoup à tous les deux pour votre temps, pour vos anecdotes et puis de nous avoir parlé un peu de l'Hydrac. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout. C'est le mot de la fin. On s'arrêtera sur l'anecdote. Merci à vous en tout cas d'être venus. Ça fait plaisir de vous voir en vrai. Oui. Voilà. Et vous êtes aussi bien en vrai que par visio. Arrêtez de nous faire des compliments, c'est pénible. Merci bien.